Parce qu'il y a aussi un plus de mélange des âges Oui. aux séances aussi, ici. Et donc, ça fait plaisir parce que quelquefois, il y a que des gens d'un certain âge, c'est très bien aussi, ou des gens qui ont vu des films quand ils ont eu du succès dans les ciné-clubs dans les années 60, ça a beaucoup circulé. C'est très important que les jeunes voient ces films qui sont devenus quasiment méconnus ou quasiment pas connus à cette génération. Pendant la nouvelle vague avec Truffaut, Godard, eux aussi faisaient des ciné-clubs. Et je sais pas, je suppose que ces cinéastes-là ont diffusé les films de votre père dans leur ciné-club. Je pense qu'il y a eu Oui. une influence aussi. Oui, dans les ciné-clubs, ce que nous, on sait, on montre deux films ici. On the Bowery, c'est le premier film de mon père, et Come Back Africa, qu'on va voir maintenant. Come Back Africa, c'est le film qui était le plus connu en France et qui était beaucoup distribué par les ciné-clubs parce que ça montrait, il y avait des très grands critiques, Roland Barthes et tout ça, qui ont fait des commentaires sur ce film-là, qui était soi-disant le parfait film de gauche parce que c'était vraiment naturel, c'est pas forcé. Et c'est pas un discours sur quelque chose, mais ça montre la vraie vie des gens, c'est très humaniste et tout ça, mais ça expose des choses. Donc, c'est pas didactique, c'est ça peut-être le mot. Et donc, c'était connu en France, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, emmené en France par Madame de Caris, qui avait le cinéma La Pagode à Paris, qui était un lieu où on diffusait des films importants. Et après ça, c'était pris par les ciné-clubs et c'était beaucoup distribué en France. Come Back Africa, et ça a emmené le premier film, On the Bowery, qui était moins connu. Imagine les Amériques des années 55, on est quasiment dans le macartisme et tout ça. À la télévision, on montrait les familles parfaites, tout était parfait d'Amérique. Et après, là, on montre les bas profonds de New York, où les gens sont quasiment comme ce qu'on voit dans les pires quartiers en Inde, des gens qui sont rien. Qui vivent à même le sol, poser qui des dorment à questions même le sol. pourquoi ils sont dans cet état, malgré le fait que mon père a montré ce visage humaniste, parce qu'il aimait beaucoup ces gens-là. C'est pas une critique sur les gens qui sont arrivés dans les bas profonds. Ça, c'était un peu la méthode de Robert Flaherty, qui est allé avec les Esquimaux. Il a passé 6 mois, un an à vivre avec eux avant de tourner. Alors, ça, c'est peut-être une des leçons pour les jeunes cinéastes. Et ça ne peut pas avoir la profondeur de ces films-là. Si on arrive un jour, on comprend un peu, on voit les gens, on a une idée fixe, et on commence à tourner le jour après. C'est parce qu'ils connaissaient les gens très humainement et tout ça qu'ils pouvaient aller assez profondément dans le... Aussi, après, il y a quand même son côté artistique qui s'est découvert en faisant des films, hein, parce que là, maintenant, on comprend quand on fait une étude, je suis devenu un peu l'archiviste de mon père, quand on trouve des traces et des photographies qu'il a fait, qu'on a mis dans la salle, qu'il avait un œil pour la photographie, donc pour les visages, comme il avait dit, pour ce film-là, je ne sais pas si vous avez vu, les visages sont très très forts. Et dans tous ces films, c'est des visages partout, vous allez voir... les visages des gens, les expressions. Marqué, et oui, c'est ça, où il y a la fin du film, il y a une succession de visages, et c'est très très fort, très très marqué, on voit les traits, les rides. Moi, je trouve ce qui est très important, c'est pas les films où il force ses idées quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas aller, même s'il a fait des films contre l'apartheid, il voulait exprimer ce qu'il voulait, mais il n'a pas changé l'histoire pour convaincre. Il a montré simplement la vérité, le plus près de la vérité, ce qu'il pouvait faire. Mais avec cette liberté de poétique, musique, tout ça, vous allez voir en Come Back Africa, il y a des moments de vie, quoi. Et c'est pour ça, quand on sort des films, on a l'impression que c'est vrai. Oui. Et en fait, c'est vrai parce que les personnages de Gorman, tout ça, ils jouent, mais c'est leur vraie vie. Donc, est-ce qu'ils jouent pas? On ne sait pas. Je suis que on aurait rencontré de Gorman dans un bar, il aurait raconté des histoires comme ça. Et du coup, mais je pense que je suis d'accord, c'est important. Ça manque un peu la profondeur dans le cinéma des jeunes cinéastes. On ne peut pas faire tout vite, rapidement, comme ça. Oui. Si vous voulez aller très très loin. Mais du coup, merci beaucoup, parce que je crois qu'on va devoir Merci reprendre vous, pour le prochain film. Merci beaucoup.